Amis followers, bonjour et bienvenue sur Green Business. Je m'appelle Benjamin Sofa. Si tu me découvres à présent, profite de l'instant pour t'abonner pour ne pas manquer de toutes les opportunités d'affaires qui se présentent sur cette chaîne. Ici, on parle d'agriculture, ici, on parle d'opportunités de business, d'affaires qui ont trait au secteur agricole et agroalimentaire. Parlons d'ailleurs de l'agriculture. Quand on dit agriculture, on pense d'office à la terre. Même si c'est une agriculture hors sol, il faut néanmoins un espace où faire cette agriculture. Mais aujourd'hui, on rencontre de nombreux problèmes. L'acquisition de la terre est difficile. Ou bien les problèmes liés à cette terre, même quand on l'a acquis, sont encore plus difficiles. C'est de ça qu'il sera question aujourd'hui. Nous avons sur la main un sujet qui brûle beaucoup au Cameroun et en Afrique aussi, les problèmes des litiges fonciers. Nous allons au cours de cette vidéo débattre longuement, débattre suffisamment, donner des éléments qui vont vous permettre de comprendre ce problème, de connaître les recours et de savoir comment faire pour les éviter. Nous allons accueillir sur Green Business aujourd'hui un jeune Camerounais étudiant à l'université de Tchang à la faculté de droit et de sciences politiques. Il est aussi collaborateur d'un huissier de justice, il aura le temps de vous dire. Donc, amis followers, suivez-moi donc pour connaître de cette question, de ce sujet de litige foncier qui fait beaucoup mal aux agriculteurs débutants et anciens. Allez! Donc, amis followers, on est arrivé normalement pour visiter le terrain qui devait servir à la culture du manioc. Mais on arrive et on tombe sur un cas majeur qui est récurrent au Cameroun, les litiges fonciers. Donc, les dames en question qui m'ont déplacé pour ici arrivent et se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui est déjà installé sur leur exploitation. Vous pouvez voir, il y a notamment la culture de tomates sur le champ. Elles sont de l'autre côté, les dames là-bas, et on continue de défricher. Donc là, on va d'abord parler de cette situation de terrain. Laissons d'abord le manioc, c'est des gens achètent un terrain et on peut se trouver en train d'être sur le même terrain avec plusieurs personnes. Même si on est premier et les gens revendent le même terrain sur lequel on est. Et si on achète un terrain et qu'on ne l'exploite pas vite, ça on est en danger parce que
vous faites un peu preuve de laxisme pour rien qu'un an, vous revenez, on l'a revendu à quelqu'un d'autre et lui il est déjà installé, ça devient un problème. Donc la vidéo d'aujourd'hui va simplement se baser sur comment acquérir un terrain et se rassurer qu'il est bon et le garder parce qu'on peut avoir les papiers mais quelqu'un apparaît avec d'autres papiers et c'est à votre risque, à vos risques et à vos périls. Donc restez sur Green Business. Cette affaire, on va la suivre jusqu'à comprendre là où il y a eu un déclic. Est-ce les autochtones? Est-ce les responsables ou bien les gars qui font dans la démarche du terrain ou bien même ceux-là qui vendent le terrain et attribuent les titres fonciers ou bien. Donc c'est ça qui m'intéresse davantage aujourd'hui. Je fais tout vite cette vidéo pour tenir en alerte tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture parce que oui, on veut se lancer. Oui, il n'y a pas les terres, mais quand on réussit à avoir une terre, il faut faire attention. Soit elle est déjà vendue à quelqu'un, ou si on l'achète et qu'on perd le temps à l'exploiter, quelqu'un d'autre peut l'acheter. Ou bien entrer en possession de votre terre et ça devient un conflit permanent et vous n'avez plus suffisamment de force ou bien de temps et d'argent à investir dans la culture, mais vous avez cet argent et ce temps à investir dans un litige foncier qui vous perd suffisamment de temps et d'argent. Alors, bonjour Monsieur Sona. Bonjour Monsieur Kembe Benjamin. Vous êtes étudiant à la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Caen. Oui. Donc je vous laisse vous présenter aux followers et on attaque avec les sujets qui blessent. Je voudrais avant toute chose vous exprimer toute ma gratitude pour l'honneur que vous me faites en m'invitant. Je voudrais croire que je serai à la hauteur des attentes de votre public, de vos followers, de ceux qui nous suivent. Et en ce qui concerne ma qualité, je suis licencié en droit et sciences politiques de l'Université de Caen. Actuellement, je suis en cycle master. Je suis également huissier de justice, stagiaire à l'étude de maître Tofa Kalis depuis bientôt 4 ans. Et je suis gestionnaire immobilier et en même temps conseiller juridique. Je vous remercie. Entrons directement dans le vif du sujet. Il y a un problème. Je suis agripreneur, je suis agriculteur et on fait face au quotidien à un sérieux problème, le problème du litige foncier. Ce problème qui est grandissant au Cameroun et en Afrique. On aimerait comprendre, vous qui êtes sur le terrain au quotidien pour connaître de ce sujet, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique ce problème qui ne fait que grandir au jour le jour? Je voudrais dire que les problèmes liés au titre foncier sont des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Pourquoi? On observe d'une part une question de vicissitude des textes. Parce que en matière foncière, le texte fondateur qui régit le domaine foncier au Cameroun est l'ordonnance du 6 juin 1974. Vous voyez que du 6 juin 1974 à la date d'aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans. Oui. Et 50 ans après, on n'a pas procédé à un toilettage. Or, les données ont changé et voyez-vous, les vérités d'hier ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Alors, les lois sont évolutives. Donc, au regard de ces dispositions-là, et du fait que bon nombre de Camerounais ne sont pas informés, parce que nous ne sommes pas informés sur les matières foncières, alors nous restons très limités et nous nous aventurons dans des domaines assez risqués. Parce qu'il faut le préciser, c'est que le domaine foncier est un domaine non seulement technique, mais c'est aussi un domaine qui est régi par beaucoup de rigueurs et qui peuvent parfois donner l'impression qu'il y a des incompréhensions, parfois qu'il y a des notions qui s'opposent. Donc ce sont ces deux phénomènes, ou bien ces deux traits, qui peuvent expliquer la résurgence
des problèmes liés à la conservation foncière ou bien à la propriété foncière au Cameroun. Donc, merci déjà pour l'explication, cette entrée en matière qui est assez rassurante. Maintenant, le cas pratique qui nous fait à Green Business nous rapprocher de vous qui êtes sur le terrain, c'est on a une maman, on a une particulière, des particuliers qui nous ont abordés pour investir, pour produire, notamment du manioc. Mais quand on se rend sur le terrain le jour J, c'est le cas qui a suivi au début de cette vidéo, on se bute sur un problème, on arrive sur les installations, on se rend compte qu'un autre individu s'y est installé et réclame les droits de propriété de cette parcelle. Il a d'ailleurs mis ce champ en location. Donc la question que j'aimerais poser pour davantage édifier les followers de Green Business, c'est quand on est face à un tel problème, quels sont les recours qu'on peut, comment je vais dire, entamer ou bien utiliser pour avoir gain de cause ou bien réparation? Je vais apporter des éléments de réponse à cette préoccupation, mais je voudrais que vous puissiez nous éclairer davantage sur la question. Quel est le titre en vertu duquel les mamans qui auraient ou bien qui ont passionné le champ du manioc se sont installées? Quel est le titre en vertu duquel ils exploitent? Alors, les mamans n'ont pas encore mis le manioc, donc Green Business allait sur le terrain pour la mise en valeur du champ. Donc, le défricher, le préparer et faire l'ensemencement, en fait, le planting. Oui. Les mamans en question ont acquis le terrain par les voies normales d'acquisition de terrain. Donc, on rencontre des gens du cadastre, des géomètres et les parties prenantes qui vendent le terrain, ainsi que certaines autorités locales. C'est dit que les mamans qui sont des potentiels membres de Green Business ont un titre de propriété, ont un titre foncier. Le titre foncier, non, pas encore. Ok. Mais un monsieur vient un matin et S'y installe. Ce qu'il faut dire, c'est que avant, comme je le disais, avant le 6 juin 1974, il y avait une certaine anarchie qui régnait dans le domaine foncier au Cameroun. Mais l'ordonnance du 6 juin 1974 précise que les personnes qui étaient installées avant le 5 août 1974 sont considérées comme étant des légitimes propriétaires. Donc ces personnes-là n'ont qu'engagé la procédure d'immatriculation directe pour entrer en possession. Maintenant, après le 5 août 1974, on a procédé à une réorganisation. Toutes les terres qui n'étaient pas occupées avant le 5 août 1974 sont retournées à l'État. Et on va donc faire, je vous épargne de la distinction du domaine public, du domaine privé, du domaine national et autres. Mais ce qu'il faut dire sur votre question, c'est que si les mamans étaient installées sur le terrain avant le 5 août 1974, jusqu'à preuve de contraire, elles restent et demeurent les propriétaires. Maintenant, est-ce que vos mamans qui sont sur le point de s'aimer du manioc sur la parcelle ont un titre? Est-ce que cette terre appartenait à leurs parents? Est-ce qu'elles ont acheté? Elles n'ont pas de titre foncier. Le monsieur qui vient se prévaloir la qualité de propriété, est-ce qu'il a un titre foncier? Donc, les mamans ont acheté le terrain très récemment, ça ne date pas de très loin. Et le monsieur en question, lui, se réclame être un neveu du propriétaire, de l'ancien propriétaire du terrain. Oui. Sauf que, il lui aussi ne présente rien, Quel type de propriété? ou bien qui témoigne du fait qu'il est vraiment de la famille du vendeur. Oui. Là, tout de suite, ce que moi, je vous recommanderais, à vous et à vos partenaires, c'est déjà
de vous rapprocher d'un huissier de justice afin que soit procédé directement à un constat et qu'en somme, le monsieur déjà de cesser tout trouble puisque vous estimez avoir la propriété de ce terrain-là. Pour qu'on le somme déjà de cesser tout trouble. Maintenant, s'il persiste, alors on pourra directement le citer à comparaître. Et là, le juge sera appelé à statuer sous le forme de l'affaire et pourra, en vertu des éléments qui seront présentés par les deux parties, dire qui est le véritable propriétaire. Ok. Donc, merci déjà. Green Business se sent davantage augmenté par votre présence sur la chaîne. Je vous en prie. Et il y a néanmoins quelque chose qui me taraude l'esprit. En tant que jeune agripreneur, au quotidien, on a un autre problème. Peut-être qu'il n'a pas directement trait à ce litige foncier, mais qui concerne néanmoins toujours l'obtention de la terre. Les cas, ou bien l'exemple que je veux m'en vais citer, je suis un jeune agriculteur, j'ai besoin de la terre. Je m'en vais, je rencontre un possesseur avec qui je fais un contrat de location et il me permet d'exploiter son terrain pour un certain temps. Sauf que celui-ci, à un moment donné, quand j'ai entamé de plusieurs investissements sur le terrain, normalement, sa viabilisation, l'accès à la route, le planting, et je suis proche, je suis même d'ailleurs très souvent déjà dans les récoltes, le monsieur apparaît à nouveau, met en branle tous les thèmes du contrat qui ont été signés par lui et moi, et commence à faire des récoltes, veut m'expulser du terrain, ou bien revendique davantage de paye parce que, selon lui, la quantité de produits que j'arrive à retirer de sa terre est plus élevée que ce que je lui reverse. D'accord. C'est dit que vous avez établi un contrat d'exploitation. Exactement, un contrat d'exploitation. Et voilà, du jour au lendemain, il fait irruption dans la parcelle. Je voudrais préciser que, à partir du moment où, entre vous et lui, vous avez établi un contrat d'exploitation, vous avez, pour la durée du contrat, droit à l'usus et le fructus. Alors, s'il s'introduit dans la parcelle, vous pourrez le poursuivre, soit pour destruction de biens prévus à l'article 318 du Code pénal, et la loi est faible là-dessus, soit pour vol. Alors, maintenant, lorsque ces précisions sont faites, vous pourrez me dire, mais comment est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un pour vol et destruction de biens et trouver des jouissances sur son terrain? C'est en vertu de ce contrat-là, parce que vous lui avez versé des perdions ou bien une somme d'argent, et c'était en contrepartie de l'exploitation de cette parcelle-là. S'il revient, alors que vous avez viabilisé le terrain, et estime que les clauses du contrat n'ont pas été très bien négociées, s'il souhaite que vous procédez à une renégociation des termes du contrat, il vous revient de juger. Parce que le contrat, c'est la loi des parties. Et seule la volonté peut défaire ce qu'elle a fait. Ok. Et maintenant... Dans disait même déjà à ce propos qu'on lie les hommes avec les paroles et les animaux avec les corps. Ce sont des paroles de Loisel. Loisel. Et à partir de ce moment, vous comprenez que s'il revient et que vous n'êtes pas d'accord, ça peut donner lieu à la rupture du contrat. Maintenant, s'il y a rupture du contrat, vous pouvez vous entendre. Il vous rembourse le montant de ce que les investissements avec une plus-value, ou alors vous pouvez estimer effectivement
il a raison. Que vous auriez peut-être pu, vu ce que vous gagnez, lui donner davantage. Donc, revoir la hausse, la valeur de la location. Ça aussi, vous pouvez le faire si vous estimez que ces revendications sont fondées. Donc maintenant, si tel n'est pas le cas, vous allez tout droit à la rupture du contrat. Ou alors vous persistez et vous pouvez le poursuivre s'il n'y a jamais il s'introduisait dans votre parcelle exploitée. Oui. Pour trouble de jouissance, pour destruction du bien ou pour vol. Maintenant, une autre façade de ce contrat, vous rencontrez un monsieur, un papa, pour cette même procédure, Oui. mais le dernier vient à décider. Et ses enfants sont maintenant ceux-là qui s'introduisent dans vos parcelles et ne reconnaissent pas le contrat que vous avez eu avec le père. Ah oui. Ou la mère. Ce sont des cas qui arrivent au quotidien. Donc, parfois, c'est un excès de gloutonnerie. Soit des enfants, parfois même ils ont même pris part aux transactions. Ou ils estiment à un moment donné que leur papa ou bien leur père a été trompé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir du moment où le monsieur qui vous a cédé la parcelle à exploiter décède, alors ses enfants et autres descendants sont des légitimes propriétaires. Si il s'introduit de manière inopinée, vous le poursuivez pour les mêmes faits. Destruction de biens, article 316, comme je le disais, du Code pénal, ou bien pour vol, article 318. La procédure reste la même. S'ils reviennent vers vous et qu'ils essayent de renégocier Les termes du contrat. les termes du contrat, vous êtes libre d'accepter. C'est à vous de voir. Maintenant, il peut arriver qu'ils ne vous reconnaissent même pas la qualité d'exploitant. Donc, il nie l'existence juridique de tout lien entre vous et leur papa. Et le papa. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, la première des choses, et ça c'est très important, vous devez commencer par brandir l'acte en vertu duquel vous vous êtes installé. En l'espèce, c'est le contrat d'exploitation. Et je saisis l'occasion pour attirer l'attention de nos jeunes promoteurs. Si vous voulez investir, vous voulez entreprendre des travaux sur une parcelle de terre qui ne vous appartient pas, il est important, il est nécessaire de vous installer en vertu d'un contrat d'exploitation pour éviter que du jour au lendemain, qu'on vous jette à la rue. Parce que c'est ce contrat-là qui vous propose. C'est vrai qu'il peut être verbal, mais vous êtes davantage en sécurité lorsque il est écrit. Et ratifié. Et voilà. Et signé par les deux parties. La première donc de choses que vous devez faire, quand même, vous ne pouvez pas avoir de difficultés à prouver votre présence et à exploiter parce que vous y êtes quand même depuis. Vous avez des cultures. Il reviendra donc à celui qui conteste votre qualité d'occupant temporaire de la parcelle de terre de prouver que vous n'êtes pas, que vous êtes là de mauvaise foi. Parce qu'au moins, vous aurez des cultures que vous avez plantées dans le champ. Et au moins, le voisinage saura que vous êtes là depuis une certaine période. Et vous ne saurez vous installer sur une parcelle de terre et entamer des investissements très importants sans avoir pris des dispositions nécessaires. Il y aura également que certains jeunes promoteurs commettent le fait de penser que parce que le terrain appartiendrait à leur père, ils peuvent investir Comme ils veulent, sans tenir compte de l'existence d'autres frères. Sans tenir compte de l'existence d'autres frères. Là aussi, c'est une erreur grave. Vous devez être assez prudent.
Peut-être ça ne pose pas de problème quand le père est à point. Mais quand le père vient à décéder, là, ça devient problématique. Ok. Il faut partager les biens. C'est pourquoi vous devez toujours, même si c'est votre père, même si c'est votre oncle, vous devez toujours lui dire merci papa, vraiment, j'admire cette volonté-là. Mais je souhaite que ce legs que tu me fais pour cette période puisse être matérialisé. Que tu puisses l'écrire afin que, au moment opportun, je puisse le brandir au besoin. Au besoin. Et ça ne coûte pas cher. Avec 20 000 francs, vous rencontrez un huissier et il vous établit une sorte de protocole d'accord. Oui. Et avec ça, vous êtes plus assuré. Donc, toujours être prudent. Même si vous êtes dans le projet avec vos frères, avec vos mamans, il est important de toujours matérialiser le lien qui vous lie. Si vous êtes des partenaires, il faudrait que cela soit précisé. Pas besoin de faire grand-chose. Juste un simple protocole d'accord qui précise les contours sont nécessaires. Parce qu'il n'est pas à perdre de vue que, bien qu'ils soient vos frères, ils peuvent à un moment donné, ou bien l'un d'eux peut manifester la volonté de ne plus suivre le projet avec vous pour diverses raisons. Alors, si vous n'avez pas précisé les termes, les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous pouvez imaginer. Ok. Donc, on vous remercie encore pour cette intervention qui va sans doute être très utile à nos followers et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Il faut préciser que vous êtes aussi, vous offrez d'ailleurs vos services en tant que conseiller juridique et en tant que gestionnaire des baux. Exactement. Et que ceux qui vous regardent pourraient vous contacter pour davantage les accompagner, non seulement dans la rédaction, l'établissement, la négociation des contrats de bail, ou bien la gestion de leurs unités foncières, des terrains, des immeubles en location. Donc nous vous remercions, M. Sona, d'être passé sur la chaîne, la plateforme Green Business. On espère qu'on va vous revoir très bientôt pour d'autres sujets qui pourraient profiter aux abonnés. Je voudrais vous remercier également, M. Kemgun, pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant ici et pour avoir bien voulu que j'apporte ma contribution quant à l'éclairage de nos jeunes moteurs ou bien des investisseurs ou entrepreneurs sur des dispositions qu'ils doivent prendre avant, pendant et après l'investissement. J'ai peut-être perdu cela de vue, mais je voulais dire qu'il faut savoir que quel qu'en soit le problème qui se pose sur la parcelle que vous exploitez, que vous soyez propriétaire ou pas, que vous soyez locataire, il vous faut, en cas de dégâts, la première des choses, sans hésitation, c'est de faire un constat. Le constat, c'est pour matérialiser les faits. Lequel procès verbal de constat est dressé par un huissier de justice. Il est très important. Et vous devez faire preuve de beaucoup d'ouverture en ce qui concerne le cadre juridique qui régit votre secteur d'activité pour éviter de tomber dans des petits pièges qui pourraient à la longue vous coûter assez cher. Ah oui. Donc, une fois de plus, merci et j'espère que l'occasion nous sera donnée pour revenir sur d'autres thématiques. C'est nous qui vous remercions, c'est les abonnés de Green Business qui vous remercient. Amis followers, on est arrivé au terme de cette capsule qui est très enrichissante. N'hésite pas à t'abonner si tu nous découvres aujourd'hui,
à partager cette vidéo et surtout de laisser des précieux commentaires pour davantage faire grandir et édifier cette communauté que nous formons. Merci.